Salut chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 4 mars 2020. Pour ceux qui se souviennent du 4 mars 2012, les explosions du dictateur Sassou ont explosé la ville de Brazzaville. On peut même dire dynamité la ville de Brazzaville. Beaucoup de Congolais ont perdu la vie. Jusqu'à ce jour, il n'y a qu'un seul individu qui n'était même pas dans ce business, qu'on a condamné, qu'on est allé déloger en plein Brazzaville avec des hélicoptères, des engins blindés de combat de ville, des lance-roquettes. Voilà tout un bataillon qui a offensé la maison ou tout un secteur de Brazzaville. Il s'agissait ici de Ntsuru Marcel, colonel à l'époque, et que nous connaissons les conséquences de ce drame. Et ce monsieur a été traîné en justice, maison d'arrêt. Il est mort empoisonné dans la prison, bien sûr torturé. Les victimes n'ont jamais retrouvé justice. Zakari Boao. eyali kaka incident euti na mwa moto oyo ekamati esika oyo tobombaka bamunition na biso yango wana esali badétonation wana esali makelele wana bandako mosusu edwi baéclat batole ekei bavitre mpe ebonzani badega wana euti na régiment blindé kuna mwa moto esali epai tobatelaka mindoki na biso moto wana moto provoke makambo wana na ntango nakoyebisa nakoloba na bino oyo baexpert na biso bayali kuna basoda na biso bayebi makambo ya babindoki wana bakuna mpona koboma moto wana nyonso epuis tokokontinue kosala mpona te makambo ya bongo esalama lisusu te tokopresente baexcuse na biso na batata bamama bandeko ndenge kimia boperdre mwa kimia na ntongo awa bato bakomi okenda à gauche à droite te bozonga na bandako na bino incident oyo esalami wana tosi tomaîtrise yango tokorassure bino te yali tete basoldat basilikaki ou te moto mosusu atelemi ayi kosala coup d'état mpona bengisa bakonzi ya mboka te nyonso wana eyali kaka mwa incident ya mabe wana oyo tokoregrete mpona toyoki mpe te bato bazoki ya mwa mingi te me na point rapport oyo basali biso mwa bato bazoki mpona baéclat wana tokoregrete yango. Ministère je crois de la défense à cette époque s'est en sorti indemne. Il est venu nous manipuler dans une opposition de farce, mais il est toujours resté un acolyte à Sassou. Mboulou Zéphira, tous ils étaient des commanditaires dans ce fiasco qui a bousillé tout un secteur au Congo-Brazzaville. Tristesse, personne n'a jamais retrouvé justice. Les victimes continuent de errer de gauche à droite. Oui, c'était, comme disent les Anglais, l'explosion avec ce que nous appelons l'onde choc a créé ce que nous appelons le mushroom. Mushroom, c'est simplement des dégagements de fumée à la forme d'un champignon, comme ça, on dit voilà, les champignons. C'est comme si c'était l'explosion d'une bombe atomique, une bombe à hydrogène. Même ceux qui sont à Kinshasa ont ressenti les dégâts de cette explosion. Sassou s'est en sorti indemne. Jusqu'à ce jour, tous les criminels se sont sortis indemnes, protégés par un système. Oui, le système qui est couronné par ce que nous appelons la France-Afrique, protégé par tous ses amis. Voilà pourquoi nous avons sorti le manifeste pour rétablir la justice, la gaieté, la paix, la confiance au sein de ce peuple. Sassou ne s'en sortira pas certainement. Voilà pourquoi il se maintient par tout le moyen. Mais il faut le dire, même dans sa tombe, nous irons le chercher.
même dans sa tombe, nous irons le chercher. Il faut le lui dire comme ça. Comme vous le savez, on vous avait déjà dit, hein, vous avez déjà été prévenu par notre système baie vitrée qu'il est en pleine campagne électorale. Après Pointe-Noire, le troisième voyage des dépenses exponentielles du reptilien de la mauvaise espèce, de Sassou Denis, qui a dépensé 30 milliards dans la ville de Pointe-Noire, où les Pointe-Négrés n'ont rien réussi, juste pour sa sécurité, juste pour sa gloire, pour acheter des supporters, des gens qui doivent venir l'acclamer, le chanter. Il a dépensé 30 milliards, il a fait saigner le trésor public de 30 milliards. Et il n'a rien laissé pour la construction de l'hôpital Assissé, ni de l'hôpital Congo-Malembe, ni de Luandjili. Les routes de Pointe-Noire sont demeurées comme ça. Sunda n'a jamais vu le jour. Nous allons construire Sunda. Et ça va être l'urgence, impératif dans le Nouveau Congo. Dans le projet du manifeste que nous avons mis en ligne, le lien est donné. Tout le monde est capable de télécharger. Il suffit de cliquer sur le lien, ça vous emmène droit sur le document. Oui, après le fiasco de Pointe-Noire, le voilà qui se dirige dans la Songa. On vous avait déjà annoncé ça. Quand nous avons annoncé ce voyage du 17 février au 21 février à Pointe-Noire, nous avons aussi annoncé le prochain voyage au mois de mars de Sassou Nguesso, donc éventuellement à Ouesso, et dans la Lukumu et dans la Bwenza. Oui, Sassou va se rendre, je crois, demain. La ville de Ouesso se prépare à le recevoir, soi-disant pour inaugurer une piste qu'il a construite avec les dettes de l'argent du Congo entre Ouesso et le Cameroun, pour leur faciliter le transport du bois. Cette fois-ci, oui, avec les entreprises françaises qui sont installées à Ouesso, des Philippins qui sont installés partout, la magouille à haut niveau, Henri Nzombo qui fait acheminer le bois à la vitesse grand V, qui est devenu un multimilliardaire avec l'argent du contribuable congolais, l'argent du bois. Un homme qui a fait quasiment plus de 25 ans à ce ministère-là, des eaux et forêts, comme ça là qu'on les appelait. Oui, cette fois-ci, après 40 ans de pouvoir, il a décidé de... Vous connaissez hein, les techniques du bitumage des routes, des constructions de routes de Sassou. C'est des routes de l'impossible. Hein, il faut le dire, ce sont des routes de l'impossible qu'on a vernisées avec du bitume. Hein, et il faut le dire que, encore, ce n'est pas construit selon les normes, parce que vous faites face ici à des poids lourds qui vont damer sur cette chaussée. Donc, ce sont des routes qui ont été construits par un système que nous appelons le vol à 3 dimensions. Vous vous souvenez ça? On vous avait dit que Bouya et Sassou, dans la construction des infrastructures au Congo, ils ont volé sur 3 dimensions. Ils ont volé en volume, en épaisseur, dans la longueur et la largeur. Et donc, encore, les routes ont été tripatouillées. Hein, cette piste qu'il a mis avec un peu de macadam ou un peu de bitume qu'il a mis entre Ouesso et le Cameroun, c'est pour faciliter encore le bois. Mais ce sont ces routes. Cette piste va se dégrader à la vitesse grand V parce que ce n'est pas une autoroute, c'est une piste, vous voyez, chers amis. Si vous essayez de prélever des carottes, qu'est-ce que c'est les carottes? Vous allez faire quelques opérations de forage sur cette route et vous allez donc retirer l'épaisseur. Hein. Quand on fait des carottes, on met un outil spécifique et on perce le goudron jusqu'à ce que ça va retrouver les couches, les compressions d'en bas, hein, les couches d'en bas. Et vous relevez simplement l'épaisseur du macadam ou du goudron, vous allez vous rendre compte que ça ne fait même pas 10 cm, on vous le jure. Donc vous voyez qu'avec les poids lourds qui vont damer sur cette route, des voitures peut-être à plus de 4 essieux, vous voyez que ce sont des routes ou des pistes qui vont vite se dégrader. Mais il faut encore le dire que cette piste a été bâtie avec des dettes des Chinois encore, mais simplement pour continuer à permettre à Sassou et toutes ces équipes de la magouille de la France-Afrique et des compagnies françaises qui exercent
l'exploitation forestière au niveau de Soanké, au niveau de Bétou là-bas, au niveau de Wesso, de continuer de faire de l'argent. Le bois sort à la vitesse grand V, personne ne contrôle rien. La plupart, c'est le port de Douala qui reçoit ça, le bois du Congo. Ils ont des connexions avec des Camerounais qui sont devenus des multimilliardaires, c'est-à-dire des agents de liaison qui font ce trafic-là. Hein. Nzombo arrive à avoir le cash, il arrive à se partager avec Sassou Denis, ainsi de suite. Oui, chers amis. Donc, on venait même aussi nous apprendre qu'ils ont, soi-disant, hein, ça, c'est pas encore vérifié. Hein. Il y a quelqu'un qui nous a parlé de ça. Ils ont affrété des étudiants au Congo pour aller étudier, soi-disant, au Cameroun. Mais on les a affrétés par les bus Océan du Nord. Ils ont fait plus de 4 à 5 jours en route pour aller au Cameroun. Arrivé au Cameroun, ils n'ont même pas de place pour dormir. Vous voyez, chers amis. C'est un monfoutiste, Sassou. Un escroc de grand chemin. Un voleur, un assassin. On n'a pas de choix. C'est de se battre corps et âme pour pouvoir mettre hors d'état de nuire cette racaille politique, cette pourriture qui envenime la santé et la vie du peuple congolais. Cette pourriture qui pille l'économie. Vous venez là de voir, le FMI venait là de faire encore une mission, tout juste à la fin du mois de février à Brazzaville. Le FMI est clair, pas d'accord avec le nyongologue. La transparence n'est toujours pas là. Les 48 mesures ont été foulées aux pieds par le dictateur Sassou. Et l'homme est en pleine campagne. Il est dans ses voyages avec l'argent du contribuable congolais. Donc c'est le 4e voyage de Sassou pour 2020. Souvenez-vous, le premier voyage, il est parti où? Il est parti en Allemagne avec un faux sommet sur la Libye, où le Premier ministre Boris Johnson l'a dit, tu es un dictateur, je ne te serre pas la main. Ça, souvenez-vous. Et ça s'est passé au mois de janvier, quoi. Le deuxième voyage, c'est le sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Là encore, le nyongologue est parti en touriste pour aller tourner. Ça, c'est nous sommes en 2020. Nous traquons tout. Et ça, c'est un coût de multimilliards de dollars du peuple congolais avec des aéronefs loués à coups de millions. Minimum 68 000 euros par heure de vol. Minimum 68 000 euros. Vous voyez comment cet homme est en train de chiffonner l'argent du Congo. Il le croûte comme il croûtait les arachides ou les maïs. Le 3e voyage du nyongologue, c'est le voyage de Pointe-Noire. Là, il a dépensé 30 milliards de francs CFA avec l'argent du Congo. Regardez comment cet homme est en train d'enfumer l'argent du Congo. Le fils de Moué Bara, que d'ailleurs, nous allons lui aussi aller chercher Moué Bara là où elle se repose dans sa tombe. Et le 4e voyage, le voilà qui se ramène demain à Wesso pour aller inaugurer une fausse route, pour aller simplement faciliter le pillage du bois, chers amis. Là encore, c'est un coup de milliards parce que tout à l'heure, nous allons mettre des photos sur les médias sociaux, les photos que nous avons reçues. Wesso a commencé les décorations pour souhaiter une bonne arrivée à Sassou Denis. Toujours le drapeau du PCT est là. Il n'y a pas de drapeau du Congo. Donc, on vous dit que le Congo est reparti sur le monopartisme. Notre rôle, c'est de ramener la démocratie par le biais du manifeste. Souvenez-vous, le manifeste, c'est pour la libération du Congo-Brazzaville. C'est une alliance pour les 12 départements. Pour mener à bien la gestion du pays, le système éducatif, le système de santé, reconstruire notre pays, traquer en justice tous les criminels, redonner les véritables services de sécurité dans ce pays, redonner la joie, donner de la nourriture aux Congolais du matin, midi, soir. Voilà, donner le travail au peuple congolais, bâtir des universités, c'est ça, pour que le jeune Congolais étudie chez lui, travaille chez lui, fait sa famille chez lui, et il sera fier de battre la poitrine pour dire ça, c'est ma nation. Nous allons ramener le pays sur le pas du monstre de l'industrie que nous appelons le président Alphonse Massamba Deba, que Sassou a toujours haï, que Sassou a confisqué même son corps. Mais dites à Sassou que nous allons construire un grand mausolée pour le président Alphonse Massamba Deba. Et oui, pour te montrer que nous n'avons pas de mauvais cœur, nous allons le faire. Mais toi, tu n'auras pas de place. Traqué partout tu iras, tu dois savoir, tu dois rembourser tout l'argent du Congo. Voilà un peu, chers amis, ce que nous tenons à dire. Le manifeste demeure l'unique, une ultime chance. Après avoir dépensé 30 milliards à Pointe-Noire, le voilà encore aller dépenser peut-être 25 milliards à Wesso. Et oui, l'homme va se ramener à Wesso demain, comme nous l'avons dit depuis le 17 février
2020, nous avons dit qu'après Pointe-Noire, il ira à Ouesso. Le voilà qui se ramène à Ouesso. Ils sont déjà prêts, en train de se préparer à Ouesso. Le drapeau du PCT est en train de fleurir partout là-bas. Il n'y a pas le drapeau vert, jaune, rouge. La République n'existe plus. Et nous, dans le manifeste, nous qui, Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais, nous allons rétablir la République, des véritables patriotes pour faire avancer ce pays. Voilà un peu ce que nous tenons à dire. Encore, dans notre façon de faire, dans ce manifeste, nous avons pensé toutes les plaies, en venant en aide à toutes les victimes, en proposant des récompenses à toutes les victimes du système Sassou. Ça serait une façon de consolider la paix au Congo, ramener les Congolais vers ce que nous appelons la nouvelle façon de penser, la nouvelle façon de vivre, dans ce que nous appelons la force économique et un Congo d'ensemble dans une mesure ou un concept cardinal du vivre ensemble. C'est que eux, ils n'ont pas pu faire. Tout ce qu'ils ont fait, c'est manipuler. Dites à Ngolo Pierre, le Sénat ne va plus exister dans le nouveau Congo parce que le Sénat, c'est une institution, on peut dire une institution garage. Une institution garage des politiciens qu'on parte recycler là-bas pour continuer à bouffer l'argent d'État. Nous allons détruire le Sénat, des dépenses inutiles pour l'État congolais. Nous serons une nation nous allons faire des coupures dans la politique pour pouvoir le redonner au peuple congolais. Oui, le Congolais a été tellement négligé, nous allons reconstruire les écoles, reconstruire les hôpitaux, reconstruire les routes, les universités, redonner de la valeur aux Congolais. Oui, le patriotisme, c'est ça. Le patriotisme ne signifie pas que vous allez vous mettre à s'attaquer aux étrangers. Le patriotisme ne signifie pas que vous allez vous mettre à s'attaquer à des étrangères. Non, 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 chers amis. Il s'agit ici de promouvoir la valeur du Congo. Les entreprises étrangères qui travaillent au Congo ou les étrangers qui travaillent au Congo doivent obéir aux nouvelles lois. Les nouvelles lois qui seront mises en place. Et ça sera le principe de la tolérance zéro comme une valeur cardinale dans la sécurité du pays, à respecter par tout le monde. Personne n'est au-dessus de la loi. Oui, le culte de la personnalité sera banni, strictement interdit. Tous les porteurs du Nyongolo, on va les chercher partout, brûlés, c'est clair. Et oui, on va demander aux Congolais de mettre les portraits de leurs enfants, de leurs parents dans leur bureau, comme un peu nous faisons ici en Occident. Nous avons les portraits de nos parents, de nos familles dans nos bureaux. Et c'est cela la vision. La vision, c'est cela. Donc nous avons dit les voyages inutiles, bidons. L'homme, vous voyez, il est dans une campagne. Donc il est à Pointe-Noire, il est parti à Pointe-Noire, là il part en Ouesso, il bombarde l'argent de la corruption dans le welcome, comme on dit, dans le welcome avec l'argent du Congo. Il n'a pas pitié de nous. Nous allons rétablir cette république parce que nous avons prévu la comptabilité, la traçabilité, les cahiers des comptes. Oui, le Congo va être un pays respecté. Les autres nations, certainement, pouvaient penser que le Congo n'arriverait pas. Mais nous allons le faire. La traçabilité. Pourquoi le FMI refuse encore de donner la deuxième tranche à Sassou? Parce que le FMI l'a dit, que le trésor public, le budget, le service, tous les directeurs généraux sont restés là depuis 2000. Ils sont toujours là, les mêmes individus. Le système n'est toujours pas informatisé. Pourquoi Sassou n'a jamais voulu informatiser le système? Pourquoi il n'a jamais voulu faire le e-government? Le e-government signifie simplement que tout le système de l'État est informatisé. Ça porte quoi? La traçabilité. Pourquoi il le refuse? Parce qu'il est habitué à la fraude, à des documents signés à la main, comme ça là, aucune traçabilité, où on peut rectifier avec du crayon, du papier et tout. Nous avons dit non dans le nouveau Congo, il y aura la traçabilité, la comptabilité. Tout un chacun de nous est capable de voir. Tous les partenaires économiques seront capables de voir ce qui est écrit. C'est quoi les cahiers bancaires, les charges du Congo, tous les assets qu'on appelle les assets, c'est-à-dire les biens du Congo. Quand on parle ici des biens, on parle de tout, sera comptabilisé. Et c'est ça, chers amis, la traçabilité, ce que nous ferons. Plus jamais que les commerçants vont se mettre à aller payer les douaniers. Non, l'argent sera payé au trésor public congolais. Ce que le douanier ferait, c'est simplement taper sur l'ordinateur, regarder, oui, ça a été payé et la marchandise sort. Personne ne sera là pour bloquer les marchandises des gens si les gens ont payé leurs factures au trésor public congolais.
La corruption sera réduite parce que nous mettons en place le e-government, c'est-à-dire informatiser tout le système. Le FMI a dit, ils étaient là d'ici à la fin du mois, il dit le trésor n'a jamais été informatisé, les budgets n'ont jamais été informatisés. Tous les gens qui ont été nommés là sont restés là depuis les années 2000, on peut même dire 1997, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes individus. Mais comment voulez-vous avancer de cette façon? Alors, c'est clair, il n'a jamais eu la volonté de pouvoir aider les Congolais ni d'évoluer avec le Congo. Nous venons avec la nouvelle façon de penser et de vivre. Nous venons avec une autre idéologie de la transparence. C'est ce que le FMI demande, c'est ce que les partenaires demandent. Nous allons venir avec ça et nous allons faire le nettoyage au Karcher. Donc, la facilité, ça ne sera plus là pour des voleurs. Les voleurs n'auront pas de place. Leur place, ça sera dans les cachots, parce que nous avons prévu construire des prisons, chers amis. Construire des prisons. Ah, c'est cela, chers amis. Pourquoi nous allons construire des prisons? C'est pour mettre hors de la société les bandits, pour les envoyer là-bas, pour se faire rééduquer. Et les juges vont voir, les psychologues vont voir si ces individus méritent encore d'être réinsérés dans la société. C'est ça le rôle des prisons. Quand vous êtes un bandit de grand chemin, vous volez l'argent de l'État, vous tuez des gens, vous jouez au banditisme, vous n'avez pas votre place dans la société. Vous devez être mis dans une isolation temporaire et peut-être décider un jour si, en vous donnant quelques éducations, si vous êtes capable de réintégrer la société. Ce que nous ferons, ça ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il encourage le vol. Ce que nous voyons, le scénario que nous voyons avec la mairie de Brazzaville et tout ce qui se passe au Congo, ça vous montre encore l'état de la nation. Donc, la vision de Sassou, c'est une vision dépassée. S'il s'agit de faire une élection avec Sassou, Sassou va toujours gagner parce qu'il détient toute la machine électorale, il va tricher. Voilà pourquoi nous demandons le peuple congolais à se préparer, à mettre hors d'état de nuire cette médiocrité qui est restée là pendant plus de 40 ans, qui n'a rien apporté au peuple congolais. Merci d'avoir suivi ce petit direct. Aux jeunes de Wesso, oui, vous allez aller chanter pour le dictateur, vous aurez vos 2000 francs, mais vous n'avez pas d'avenir. Zéro avenir, vous devez savoir ça. Quitte à Sassou, le peuple congolais se prépare en conséquence. Nous allons te mettre hors d'état de nuire cette année. À bon entendeur, salut. Passez une bonne journée, chers amis. N'oubliez pas de télécharger le manifeste. Ça y est partout, sur toutes les plateformes. Un clic suffit pour télécharger. Pour ceux qui sont du côté du Congo, téléchargez, traduisez, expliquez à nos mamans, dans nos langues, nos différentes langues, ce que nous avons voulu dire dans ce manifeste. Nous qui? Nous, le peuple congolais. Nous qui? Nous, vos enfants. Parce que le manifeste ne m'appartient pas. Ça t'appartient à toi. C'est une première fois que les Congolais se sont regroupés partout à travers le monde. Quels que soient nos différends, quelles que soient nos ethnies, quelle que soit notre providence ou les villes que nous avons vécues, avec le décalage horaire, les Congolais ont travaillé, ont mis ce projet-là en mars. Donc ça prouve que si nous avons la volonté de nous libérer, nous allons le faire. Alors préparons-nous, chers amis, à accepter ce manifeste, à l'étudier convenablement, à comprendre la vision globale. C'est ce que ça soit peur, que les Congolais s'unissent. Voilà pourquoi ils ont brisé tous les groupes dans la diaspora. Vous allez le remarquer, tous les groupes ont été brisés dans la diaspora, chers amis. Mais nous avons pu prendre ce projet de début, malgré les de le ramener jusqu'à la fin. C'est comme une femme. Nous avons embelli la grossesse, nous avons conservé, et la grossesse a donné un enfant. Mais l'enfant là doit grandir, le voir travailler et venir au secours de ses parents. C'est quoi cet enfant? C'est le manifeste. Alors, peuple du Congo, lèvons-nous à l'étape de l'esprit, armons-nous de l'armature du guerrier et avançons tous comme pour mettre hors d'état de nuire les criminels, les brigands et donner de la joie à notre nation. Le peuple gagne toujours. Ingeta.